capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il faut avoir l'intelligence des temps dans chaque domaine pour exceller, pour être introduit à la dimension de rendre palpable ce qui est spirituel. Il dit au Seigneur, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Le Seigneur lui dira, il n'y a pas de bon, si ce n'est que Dieu. Il dit, tu peux avoir tout ça, il te manque le royaume. Si tu as le royaume, il faut maintenant cultiver l'intelligence pour avoir ce qui est palpable. Je voulais nous exhorter sur les inquiétudes à cause de ce que l'autre n'a pas ou de ce que l'autre a raté. Il arrive des fois dans la vie, nous sommes inquiets parce que tu avais entendu, quelqu'un avait reçu une parole prophétique de la part de Dieu et cette parole ne s'est pas encore accomplie. Tu ne connais pas sa vie, tu n'es pas lui ou tu n'es pas elle. Mais tu as entendu que cette personne avait reçu une parole prophétique, bien entendu, de la part de Dieu. Dieu ne prophétise pas, mais Dieu parle. Il parle et ce sont nous les humains qui prophétisons. Et après, quand c'est quelque chose qui se rapporte au futur, il s'agit bien de la prophétie. Nous ne pouvons pas en être sûrs par rapport à l'authenticité de cette dernière. Alors, au moment où on ne peut pas vérifier l'authenticité de la parole prophétique, on reste sur l'attente. Et je parle bien de la parole qu'une autre personne a reçue, c'est pas toi. Mais de ton côté, toi aussi, tu avais reçu une parole de la part de Dieu. Une parole dont tu attends l'accomplissement. Et avec un peu de recul, lorsque tu regardes la vie de ton frère ou de ta soeur qui avait reçu une parole prophétique et que cette parole ne s'est pas encore accomplie, et des fois ça inquiète les gens. Et en réalité, nous ne connaissons pas pourquoi cette parole ne s'est pas encore accomplie. Dans Ésaïe au chapitre 53, au début juste, Ésaïe dit quelque chose de merveilleux. À partir du premier verset, il commence à dire « Qui a cru à notre prédication ?» Ça, c'est la version Louis II. Mais dans d'autres versions, on a dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a connu les bras de l'Éternel ?» C'est un questionnement. Qui a cru à ce que nous avions entendu? Mais quand Isaïe parle, il est en train de prophétiser sur la personne de Jésus. Et ça, c'est quasiment 700 années avant que le Messie vienne. Isaïe a fait son temps, il a exercé son ministère. Et à un moment donné, comme il est appelé à chaque personne de naître et aussi de grandir, plus encore de mourir. Généralement, nous gardons la mémoire de nos dates de naissance. Mais devant nous, nous ne savons pas quand est-ce que nous quitterons cette terre. Et lorsque les temps étaient arrivés, Ésaïe était parti. Mais ce qu'il avait dit sur Jésus n'était pas encore accompli. Et si je peux me faire l'idée des gens de son époque, il pouvait dire que ce qu'il avait dit c'était faux. Ésaïe étant un prophète messianique, il est classé parmi les prophètes majeurs. Parce qu'il y en avait des mineurs et des majeurs à cause de la grosseur de leurs écrits. Il a beaucoup écrit, tandis qu'une personne comme Joël, qui a parlé aussi du temps de la fin, si on peut prendre l'exemple de Joël 2,28, il est classé parmi les prophètes mineurs, parce qu'il n'a pas beaucoup écrit, comme Jonas, comme Habakkuk, pour ne citer que cela. Nous avons ici Pierre qui parle. Il parle à Jésus. Il y avait un fait. J'aime la méthodologie du Seigneur. Avec lui, il n'y avait rien pour rien. Le Seigneur, il était quelque part. Dans les textes qu'on vient de lire, si on recule un peu, à partir du verset 18, la Bible dit, il y a un chef qui l'interrogea. Ce monsieur était jeune et riche. Dans d'autres versions, on parle de lui comme étant le jeune homme riche. Mais dans
Luc, on parle de lui comme étant un chef qui s'est présenté lui-même devant le Seigneur. Il dit au Seigneur, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Le Seigneur lui dira, il n'y a pas de bon, si ce n'est que Dieu. Il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Parce que il y a des bons que Dieu seul. C'est quand même étonnant que le Seigneur était le Messie, l'envoyé de Dieu, dire à cette personne, je suis dans Luc 18, Luc 18, 19. J'ai fait un peu marche arrière pour nous faire comprendre les contextes. Le Seigneur lui dit, il n'y a que Dieu qui est bon. En d'autres termes, c'est comme s'il disait, même moi je ne suis pas bon. Et cette personne qui parlait était un jeune homme riche, juif, des souches, en creux dans la loi mosaïque, respectant la loi selon les contextes. Et le Seigneur ne pouvait pas le faire comprendre que moi je suis bon. Parce que au temps de Jésus, généralement, la plupart des questions qu'on lui posait chez des juifs, c'était des pièges pour savoir qu'est-ce qu'il dirait. Il y avait une particularité que le Seigneur est en train de conserver, celle de dire qu'il était le Messie et le Fils de Dieu ouvertement. Parce qu'il savait que lorsqu'il va dire cela, ça peut précipiter son arrestation. Et il a fallu qu'il fasse d'abord l'œuvre de son Père, gagner les âmes, les affermir, le préparer pour la mission. Parce qu'il y avait une grande mission à accomplir. Mais voilà, cet homme dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Le Seigneur lui dit, tu dois respecter les commandements. Il dit, je respecte tout ce que tu es en train de dire là. Le Seigneur lui dira, ok, parce que tu respectes tout et que tu n'as rien que tu rates, vends tous tes biens et donne cet argent aux pauvres. Ça a été un problème, c'est par là qu'on a compris que ces messieurs ne pouvaient pas vivre sans ces biens. Et parce qu'ils ne pouvaient pas vivre sans ces biens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit là, c'est une grande équation. Alors là, il y a un problème. Mais écoutez maintenant ce que le Seigneur a dit. Au verset 26. C'est qu'il écoutait dire, et qui peut être sauvé? Parce que le Seigneur avait dit au verset 24, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça apparaît quand même bizarre. Donc un riche ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu selon ce que le Seigneur a dit. Verset 26. Ce qu'il écoutait dire, qui peut être sauvé alors? Si les justes ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et par là, nous voyons que le Seigneur est en train de dire que je ne dis pas que c'est impossible, mais je suis en train de dire que il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire à celui qui ne vit que pour ses richesses. Parce que nous ne devons vivre que pour Dieu. Et ne vivre que pour Dieu ne veut pas dire qu'il faut abandonner les restes. Dans Matthieu chapitre 6 au verset 33, il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, le Seigneur croyait quand même que par-dessus le royaume, il y a tout ce que nous avons besoin. Il le sait. Dans Jean chapitre 3 verset 16, parlant à Nicodème, il dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils, afin que quiconque croira en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il reste sur la dimension de parler seulement de la vie éternelle. Mais dans Jean 10, la même personne dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Et cette vie, c'est la vie éternelle. L'abondance, c'est ce qu'ils ont besoin sur la terre. Dans Luc au chapitre 4 et dans Matthieu au chapitre 4, après son jeûne et prière, le diable se présente devant lui. Il lui dit, prends cette pierre, si tu es le Fils de Dieu, transforme-le à devenir un pain. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
C'est parce qu'il savait que l'homme a aussi besoin du pain. Il a dit, il ne vivra pas seulement. Donc c'est-à-dire, toi et moi, nous avons besoin du pain, nous avons besoin de maisons, nous avons besoin de véhicules pour se déplacer, nous avons besoin d'héritage à laisser à nos enfants et nous avons besoin de nos vêtir. Et nous avons aussi besoin du royaume. Mais maintenant, il y a quelque chose. Tu peux avoir tout ça, il te manque le royaume. Si tu as le royaume, il faut maintenant cultiver l'intelligence pour avoir ce qui est palpable. Et pour avoir ce qui est palpable, il faut avoir l'intelligence des temps dans chaque domaine pour exceller, pour être introduit à la dimension de rendre palpable ce qui est spirituel. Parce que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Maintenant, quand est-ce que Pierre parle? Il voit un monsieur qui avait des richesses. Jésus lui dit, vends tous tes biens et suis-moi. Et ce monsieur avait une bonne réputation et il avait beaucoup d'argent. Ça dérange Pierre. Pendant que Pierre est en train de parler, ici nous sommes au milieu du ministère du Seigneur sur la terre qui n'a duré que 3 ans et demi. Il a déjà fait la bonne partie. Il a déjà donné à la 3e année. Maintenant Pierre dit, écoutez, ça devient sérieux parce que j'ai quand même abandonné ma femme et mes enfants pour suivre cet homme. J'ai expliqué à ma femme que la vie qu'on avait, ce n'est pas la vie. Cet homme m'avait dit, je te ferai pêcheur d'hommes. Dans Luc chapitre 5, il m'a fait faire un exercice particulier. Il m'a dit, éloigne-toi un peu. Il a commencé à enseigner, il a pris ma barque. Quand il a fini, il m'a dit, c'est lui qui m'avait dit, éloigne-toi. Il m'a dit, entre dans la mer et avance vers les eaux profondes. Après, il m'a dit, jette le filet. Quand j'ai jeté le filet, je vis les poissons à telle enseigne qu'on ne pouvait pas les prendre. J'ai appelé les amis pour m'aider. Il m'a fait comprendre, il me fera pêcheur d'hommes. Il m'a dit, suis-moi d'abord et moi je vais te bénir. Mais je me rends compte que jusqu'aujourd'hui, ma vie ne change pas. D'ailleurs, il vient de dire à cette personne-là, il est même difficile d'entrer au royaume qu'il nous avait promis. Il dit il est difficile d'entrer là-bas. Mais s'il est difficile d'entrer là-bas, qu'en est-il des choses de ce monde? C'est un message non préparé. Hein? Écoutez, Pierre prend le courage. Il dit, maintenant, je suis tombé dans le texte qu'on a lu. Tout ce que j'ai dit, c'était l'intro. Alors Pierre dit alors. Regarde ce que la Bible dit. Pierre dit alors. Attention avec certains adverbes lorsqu'ils sont employés dans la Bible. Cet adverbe, alors, fait mention de faits qui dérangent. Fait mention de réalités inquiétantes. Cet adverbe fait mention d'une belle réflexion. Il y a de quoi se poser des questions. Mais avec toutes ces théories, Pierre s'est chiffonné dans la tête. Il prend des versets d'en bas, les paroles du Seigneur qu'il avait dit autrefois, il les mélange, il se rend compte qu'il est confus. Et la meilleure résolution, Pierre avait déjà les regards sur ce qu'on a dit à l'autre. Que ton entrée au ciel, tu dois abandonner tes biens. Mais maintenant, le Seigneur avait dit ça à ces messieurs, mais il ne l'a pas dit à tout le monde. Mais vous savez, lorsqu'on est dans le temps d'attente, lorsqu'on attend, imagine-toi quand tu fais la queue, tu as un ticket à la main, tu es le numéro 25, mais on est à la 3e personne. La seule chose qu'on fait, c'est de regarder toutes les failles de la personne qui est à la réception. Tout ce qu'elle ne fait pas bien. Regarde, elle est lente, d'ailleurs elle n'est même pas jolie. Regarde ses lunettes, certainement c'est ci, c'est là. On voit tout en mal. Oh mais si tu es parisien, ah mais nous à Paris c'est pas comme ça, ici les gens sont lents. Mais si tu es le Luxembourg, tu vas dire, oh ici c'est toujours comme ça. Mais les mêmes personnes quand ils étaient en France, quand ils étaient je sais pas où, ils disaient aussi la même chose. Et des fois nous ne savons pas qu'est-ce qui est mieux. Ok. Pierre dit alors, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Quel sera notre sort? Nous avons tout quitté. Pierre est en train de se taper la poitrine pour dire, nous avons tout quitté. Est-ce que Pierre avait tout quitté? À cet
quand Pierre n'avait pas quitté le régnement, il allait régner les seigneurs dans le futur. Il n'avait pas quitté ça, mais lui il affirme qu'il a tout quitté. Galates au chapitre 2, l'apôtre Paul est en train de dire, j'ai repris Paul est en train de dire, j'ai repris Pierre, parce qu'il faisait l'hypocrisie. Je l'ai repris en public. J'ai toujours dit, selon mon évangile, ce que Paul avait fait en public pour Pierre, c'était pas bien, parce que Pierre c'est une colonne. Mais sortons la pensée de son contexte pour faire ressortir un prétexte qui peut nous aider de pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire. Il n'avait pas quitté son hypocrisie avec les juifs et les gentils. Mais bien avant, il le dit à celui qui sont le cœur et les reins. À celui qui avait regardé Nathanaël, il dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Il parlait bel et bien à la personne qui a regardé la femme samaritaine. Et il lui a dit, appelle ton mari. La femme a dit, je n'ai pas de mari. Elle a dit, oh, parce que tu en as eu plusieurs. Il parle à celui, quand il rentrait à Gadar, dans Marc chapitre 5, le démoniaque l'a vu de loin. Il a commencé à reculer. Il a dit, pourquoi tu viens nous tourmenter? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Celui non seulement il était puissant, il était aussi capable de sonder les cœurs, de connaître les cœurs. Des fois nous disons des choses à Dieu, des choses qu'il connaît. Est-ce que c'est la raison où on ne doit pas prier? Avant que tu ouvres ta bouche pour prier, il le sait. Et tu dois savoir comment tu engences tes idées quand tu pries. Est-ce que prier c'est mauvais? C'est lui qui avait dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je vous le donnerai. C'est la même personne qui a dit, moi je cherche des adorateurs, c'est-à-dire que c'est les gens qui ne demandent pas. C'est lui qui a dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17 que prier sans cesse. C'est la même personne qui dit, moi je cherche les adorateurs. C'est parce qu'il savait qu'en inspirant Paul, qui connaissait les mystères du royaume, que quand on dit prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5, 17, la réponse est au verset 18. Rendre de grâce en toutes choses. C'est-à-dire le contenu de notre prière, ça doit être les actions de grâce. On revient à ce qu'il avait dit à la femme samaritaine, j'aime comme adore. Pierre a dit, nous avons tout quitté. Et ce que Pierre avait dit, c'était un mensonge. Mais le langage de Pierre, c'était quoi? Il est en train de faire comprendre à Jésus que les choses doivent être mises au clair. Je vois que je suis en train de perdre ma vie ici. Je suis en train de prendre du retard par rapport à ma vie parce que je t'ai suivi. Et j'ai l'impression que tu n'es pas bon. D'ailleurs, la bourse de l'église, c'est pas moi qui les tiens, hein. C'est Judas. Et Judas même vole, parce que moi je repère tout, je suis curieux. Mais tu n'as jamais viré Judas. Donc il peut y avoir un problème entre toi et Judas par rapport à la gestion d'argent. Et quand même tu nous prends, moi, Pierre et Jean, et Jacques, nous trois, tu nous amènes à la transfiguration. Mais j'ai l'impression que c'est de théâtre parce que c'est Judas qui gère l'argent, mais il vole cet argent, tu dis rien. Mais moi j'ai tout quitté. J'ai tout abandonné. Pierre avait le même langage que ce jeune homme riche. Écoutez frères, excellents enfants de Dieu, faites attention à la manière dont vous écoutez. Il y a des choses qui sortent de gauche à droite. Il y a des choses que ton frère peut dire qui peut détruire ta foi. Faites très attention. Le monsieur a parlé. Pierre est affecté. Jésus a donné l'enseignement à ces messieurs. Mais Pierre, quand Jésus parlait, il n'a pas écouté. Il était dans ses inquiétudes. Écoutez maintenant la réponse de Jésus. Il dit, je suis d'accord avec toi. En d'autres termes, il dit, verset 29, et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, une personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ici, le Seigneur lui a rappelé seulement, Jean 10, 10, la deuxième partie. Moi, je suis venu en fait que mes brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Il lui rappelle ça. En d'autres termes, il lui dit, je n'ai pas changé.
Mais ce que tu dois quitter, c'est pas ça ce que toi tu as compris. Parce que il est difficile dans la vie de tout quitter et de rester sans défaut. Mais Pierre disait que j'ai tout quitté. Et le Seigneur lui a dit, toute personne qui abandonne sa maison, ok, il a dit, toute personne à cause du royaume des cieux, ok, qui abandonne sa maison, sa femme ou ses enfants et ses parents. Ici, nous avons affaire à une personne qui avait abandonné sa maison. Pierre, ça concordait vraiment avec lui. Mais la pensée va au-delà. Le problème, ce n'est pas de quitter la famille, de quitter la maison. Et quand tu prends cette pensée, tu le mets dans le contexte des églises d'aujourd'hui. C'est là où on enseigne les gens. Il ne faut pas parler avec ta mère, elle est sorcière. Il ne faut pas parler avec ton cousin là, c'est un sorcier. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et que si tu les quittes, c'est là où tu seras béni. C'est pas ça ce que le Seigneur est en train de parler. Le Seigneur aide. Il aide Lot. Il les délivre. Mais quand il délivre Lot, il devait les reprendre avec lui. Mais il a laissé Lot toujours là où il habitait. Abraham, je parle d'Abraham. Abraham a délivré Lot, mais il a laissé là où il était. Bizarre, hein? Vous savez pourquoi? La maturité. C'est mon neveu, c'est mon fils, mais on ne partage plus la même vision. Et je dois savoir comment être avec. Ma prudence est que je l'aime, mais je dois savoir comment le gérer. Et ça, les chrétiens manquent ça. Mais qu'est-ce que Jésus disait vraiment à cet homme de quitter? La mentalité de faire confiance aux échecs des hommes. La mentalité d'écouter ce que les gens disent plutôt qu'écouter ce que Dieu t'a dit à toi, Pierre. Pierre, qu'est-ce que je t'avais dit? Je te ferai pécheur d'hommes. Et qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que vous serez bénis. Vous allez vivre des choses d'une manière palpable dans ces siècles-ci et dans les siècles à venir, les royaumes des cieux. Mais c'est maintenant un problème de temps. Tu dois attendre les temps. Et lorsque le temps sera là, tu vas voir que tout va changer. Bien aimé, beaucoup de personnes voient des pasteurs, viennent dans des rendez-vous pour la même chose, mais ils changent juste de forme, ils changent de données. Un mot, pour les gens qui parlent très bien la langue, peut avoir plusieurs synonymes, mais c'est le même mot. Des fois, nous présentons à Dieu la même chose, mais sous plusieurs tendances, mais c'est la même chose. Le fond, c'est la même chose. Ce que j'attends de Dieu, c'est la même chose. Combien de fois on a été dans des séances de prière, dans des églises, on prie pour l'église, mais la personne, il glisse quand même son problème. Seigneur, souviens-toi de moi aussi. Pourquoi seulement on doit prier pour les pasteurs? C'est un homme comme nous. Seigneur, moi aussi, alléluia, chandara, bababa. À la fin, là, quand on est en train de taper les mains comme ça, la personne glisse quand même, c'est son sujet. Pierre, toute personne qui abandonne tout, au lieu que Jésus lui dise que Pierre, tu n'as pas quitté, Jésus les laisse, il le rassure. Il lui dit, toute personne qui abandonne tout, comme tu es en train de le dire, je suis d'accord avec toi. Si réellement tu as abandonné tout pour me suivre, tu auras ce que j'avais dit. Et je te le répète encore, tu l'auras. Mais le Seigneur savait qu'un jour, Pierre va le régner et il lui dira, Pierre, je vis Satan, tu t'es criblé comme du froment. Tu ne sauras pas tenir. Et tu vas me régner jusqu'à ce que quand je te poserai la question, Pierre, m'aimes-tu? Tu vas jeter l'éponge, tu vas dire, je n'avais pas tout quitté. Tu le sais. C'est pour cela que quand Jésus lui a dit, Jésus lui pose la question plus loin, Pierre, m'aimes-tu? Après la résurrection, 3 fois, Pierre a dit, tu le sais. Pierre est en train de nous donner la réponse par rapport à cette histoire. Il lui dit, tu sais que moi je suis un menteur. Parce que ce que je t'avais dit, j'avais tout quitté, c'était faux. Et moi-même, je suis ignorant. J'étais même peut-être ignorant de savoir que je n'avais pas tout quitté. C'était l'excès de ma douleur, la souffrance et ce que les gens disaient de gauche à droite par rapport à moi. C'est ça qui m'a amené à pouvoir parler de la sorte. Seigneur, je suis seulement un humain. Tu le sais que je suis un humain. Le problème c'est quoi? Je veux m'associer à ta grâce. Quand en s'associant à ta grâce, je sais que la grâce me donne un potentiel de pouvoir être dans une bonne position. C'est
pour cela, le jour de la Pentecôte, quand la gloire de la Pentecôte est venue, Pierre a compris que mon problème maintenant, je dois ramener mes prophéties à l'accomplissement. Je dois bouger. Ils étaient dans la chambre haute. Mais quand Pierre a prêché, il était sorti. Qui lui a dit de sortir? Il a bougé. Il était dans la même ville, à Jérusalem. Pas loin de là où ils étaient. Mais il n'était plus dans la chambre haute. Parce que la chambre haute, c'était l'endroit où il faut attendre la Pentecôte. Mais la prédication qui va faire convertir 3000 personnes, il fallait être dehors. Et quand il a parlé, Actes chapitre 2, 37 à 38, les gens les ont dit: ô homme frère, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Pierre a dit, les choses ont commencé à changer. Vous allez d'abord, à cause du pardon du péché, recevoir le don du Saint-Esprit. Acte chapitre 5. La Bible dit, les gens vendaient leur terrain. Ils ramenaient l'argent au pied de Pierre. Et Pierre, quand on ramenait tout cet argent-là, il a appelé sa femme. Il a dit, Maman Nabana. Il a dit, mère des enfants. Les choses que le maître avait dit, on commence à bouger. Ça, je vais mettre pour l'église. Mais viens vite me rejoindre à la permanence. Parce que j'ai une enveloppe à te donner. Parce que ce que Jésus m'avait promis commence à s'accomplir. Parce qu'il ne ment jamais. Je voulais dire à quelqu'un, le jour que Dieu va te gratter quelque part, est-ce que toi tu sauras? Le jour que Dieu va te toucher comme ça, tu tournes, tu es en face de lui. Il dit, voici l'homme de ta vie. Tu vas sentir des démangeaisons, ça ne sera pas des maris de lui, mais ça sera l'accomplissement. Je t'autorise, quand tu verras l'homme de ta vie, de sentir des choses. Ça ne sera pas un péché, mais ça sera les démangeaisons permis par Dieu pour que tu entres dans ta destinée. Ah, non, tu ne m'as pas compris. Non, 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 mais tu ne m'as pas compris, je t'en prie. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Il y a d'autres personnes qui l'appellent le guili-guili. Le jour que Dieu va te faire des guili-guili. D'autres personnes l'appellent jiki-jiki. D'autres personnes appellent ça les démangeaisons. D'autres appellent ça les fourmis. Et ce jour-là, ça sera comme quand on ramenait les captifs de Sion. Tu seras comme quelqu'un qui est en train de rêver. Mais il m'est arrivé dans la vie d'expérimenter des miracles. Où tu vois une femme qui a plus de 80 années, 30 ans sans marcher. J'ai pris. Quand la personne m'a dit, je lui pose la question, qu'est-ce que tu as? Elle m'a cité 48 maladies. Moi-même, j'ai eu peur. Je vous dis, moi-même, j'ai eu peur. Mais les démangeaisons de Dieu étaient venues. Je le touche comme ça, la personne fait ça. Moi-même, je ne crois pas. J'ai envie de crier pour dire que c'est pas moi. Parce que moi-même, je n'avais pas cru. J'ai besoin de crier que ça, c'est Jésus. Je voulais dire à quelqu'un, il y aura des choses qui vont se faire. Toi-même, tu vas dire, ça, c'est Madine de Jésus. Ça, c'est Madine, mon Seigneur. Alors, tu seras tellement perturbé, tu auras un autre nom que tu vas chercher pour appeler Dieu. Raison pour laquelle, dans la Bible, tout le monde qui l'a rencontré n'a pas eu la même révélation sur la personne. Ah, dans Genèse au chapitre 22, quand Abraham a vu le bélier avec l'ange, Isaac était dans l'autel. Abraham a dit, Yahweh Jireh, Yahweh Jireh. Et Moïse a vu la pluralité des manifestations de Dieu, parce que Dieu lui avait dit, je suis. C'est-à-dire, je suis celui qui suit. À chaque fois que toi tu auras un problème, moi je suis. Oh, Graba, Lombrondaba, Kelababa. Jean-Baptiste, maintenant dans sa dimension, au lieu de le voir comme un humain, il voit Jésus comme un animal. Quelqu'un pourrait dire que Jean-Baptiste était impoli, il a manqué du respect au Seigneur, parce qu'il a appelé l'agneau. Mais or, il est en train de voir le caractère de l'agneau. Mais d'autres personnes on dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Moi, j'ai manqué de mots, j'ai regardé comment je peux l'appeler. J'ai dit, la star des stars, l'homme le mieux chanté, l'homme le mieux célébré, celui qui est capable, excellent enfant de Dieu. Nous avons un Dieu qui est capable de changer des situations. Nous avons un Dieu qui est capable de restaurer. Nous avons un Dieu qui est capable d'ôter l'échec dans ta vie. Les bonnes nouvelles nous donnent le temps de se maquiller. Un jour tu auras le temps, parce que la joie te permettra. Ah, je connais un homme, lorsqu'on l'a appelé de la prison, qui avait dit à Joseph que tu ne retourneras plus.
Ma Bible dit ceci. Joseph s'est rasé, il s'est changé de vêtements. Alors les prisonniers qui étaient avec lui, il y avait l'un de mon oncle, il s'appelle Bibo. Il était là en prison. Alors quand il a vu Joseph en train de se raser, Bibo, oncle Bibo, lui a dit, mais mon cher, mais on est là, c'est toi qui nous distribues les affaires ici. Tu pars où? Joseph a regardé, il a dit, Bibo, comme je suis là, this is my time. Mon temps est arrivé parce que là où je sors, je ne retournerai plus. Je voulais dire à quelqu'un, les gens qui se sont moqués de toi, ils te verront devant Pharaon. Ne t'inquiète pas. Laisse-le parler. Ils sont en train de faire la propagande. Ils sont en train de faire la publicité. Bien-aimé dans le Seigneur, la véritable et la vraie pub, c'est la contre-pub. Laisse la contre-pub faire ses effets et on te fera la publicité sans que tu payes. En réalité, sur le plan médiatique, la publicité coûte très cher. Mais quand on te le fait, ça coûte moins cher. C'est comme si pendant un peu de temps, c'est comme si ça te dénigre. Mais il y a un temps, tu auras des démangeaisons. Ma Bible dit ceci. Pierre était arrêté. Pendant qu'il était arrêté, il était en prison. Un ange est venu. Un ange lui a fait le guili-guili. Pierre savait que c'est sa femme qui est en train de le toucher pour entrer dans les choses. Il tourne comme ça, il voit c'est un ange. Il ne comprend pas. La Bible dit il sentait comme si c'était un songe. Il a quand même suivi l'ange. Et puis quand il était en prison, avec le ministère, il était aussi en manque de choses. Il a commencé à suivre l'ange sans comprendre. Il se retrouve dehors, il est déjà sorti. Il arrive des fois, les gens qui prient pour toi, et même ils ne croient pas. Pierre est sorti de la prison une fois. Quand il est venu à la porte, il a toqué. Quand il a toqué, les gens qui étaient en prison, ils ont envoyé Rhodes pour venir ouvrir la porte. Rhodes, et même il n'a pas crié, il a refermé la porte. Des fois, les gens disent qu'ils prient pour toi, mais quand tu seras visité, ils ne croiront pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes. Attends les démangeaisons de l'ange. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu quelque part qui change de données. Il y a un Dieu qui impacte les vies. Il y a un Dieu. Un jour dans ma vie, ça va venir. Quand je ne sais pas, où j'aurai 2 bébés ou 3 au dos. Ce jour-là, ne m'attends pas en costume cravate. Je serai en panne. Je vais les mettre 2 là. Je mettrai un ici. Je marcherai en sautant. Parce que mon Dieu a accompli des choses. Ce jour-là, je serai le premier à changer les popos. Je serai le premier à donner les biberons. Je vais conduire la voiture avec mon biberon. J'ai dit, il est où pour que je le donne? Ça m'a manqué pendant 14 ans. This is the time de donner les biberons. J'aime les choses qui tardent. Quand ça vient, la situation change. Un seul secret. Écoute Mardoché. Écoute Mardoché. Et tu vas entrer dans la maison du roi. Un seul conseil. Écoute Naomi. Elle n'a plus rien. Mais elle a la matière. Tu ne peux pas connaître Boaz sans Naomi. Il te dira même là où il faut glaner, là où il faut se mettre. Elle connaît même là où Boaz dort. Et il te dira, couche-toi à ses pieds. Reste là. Il y a un Dieu. Mais tu peux avoir aussi un bon regard sur le frère. Par rapport à ce que Dieu a fait dans sa vie. Ça peut augmenter la foi. Tu peux dire s'il a fait pour lui, il peut le faire aussi pour moi. C'est pour cela, témoigner ce que Dieu a fait. Parce que ça nous aide à mettre la foi, à continuer à demeurer dans la foi.
N'ayez peur de rien. Parce que notre Dieu est fidèle. Il est fort dans les combats. Il est le puissant vainqueur. Il m'est arrivé de faire d'autres choses. Et je dors. Les démons viennent me menacer. Au lieu de crier, je les ai fait ça. Et j'ai dormi paisiblement. Est-ce que c'est une pratique biblique? Non. Dieu des fois nous amène à se battre avec des armes non conventionnelles. Parce que la pierre de David n'était pas dans la réglementation du combat. Il fallait les armes qu'il faut pour ces combats. Toi tu viens avec la pierre. Et cette pierre là ça avait un nom, l'Ibanga. C'est ça qui a fait tomber Goliath. Que Dieu vous bénisse. Capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il faut avoir l'intelligence des temps dans chaque domaine pour exceller, pour être introduit à la dimension de rendre palpable ce qui est spirituel. Il dit au Seigneur, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Le Seigneur lui dira, il n'y a pas de bon, si ce n'est que Dieu. Tu peux avoir tout ça, il te manque le royaume. Si tu as le royaume, il faut maintenant cultiver l'intelligence pour avoir